Il y a dans le Nouveau Testament 4 textes relatant le dernier repas de Jésus en Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29, et en Marc, chapitre 14, 22-25. Ces deux textes sont très semblables. En Luc, chapitre 22, 14, 20, et Paul, 1 Corinthiens 11, 23, 26, ces deux textes sont aussi très semblables. Les divergences entre les deux versions tiennent aux traditions liturgiques différentes des diverses communautés. En ses gestes et en ses paroles, Jésus dit à tous ses disciples présents et futurs pourquoi il meurt. Apparemment, on lui arrache sa vie. Lui, il veut donner sa vie. Quelle signification Jésus donne-t-il à sa mort? C'est d'abord un passage de cette terre au royaume de Dieu. Jésus donne rendez-vous à ses disciples à la table de Dieu. C'est aussi un sacrifice, se sacrifier et accepter la mort. Ou un dommage grave pour soi afin que d'autres soient épargnés. Pour arracher les hommes à la fatalité du mal et au désespoir de la mort, Jésus encaisse la violence, goûte la mort. Hébreux 2, 9. Son corps donné, mon corps qui est pour vous, son sang versé, pour la multitude, pour le pardon des péchés, sont les signes d'un amour inimaginable, l'amour de Dieu, capable de tout pour pardonner, redonner le goût et la force de vivre à ceux qu'il aime. C'est enfin un pacte d'alliance. L'ancienne alliance avait été signée par le sang des victimes immolées, Exode 24, 1 à 8. La nouvelle alliance est signée par le don total du Fils de Dieu. La cause des hommes est la cause de Dieu. Dieu épouse l'humanité pour le meilleur et pour le pire.